Bonjour et bienvenue à tous. Netflix est une entreprise qui a révolutionné le paysage des séries. Si elle a tant de succès, c'est surtout parce que les épisodes sont mis en ligne le jour même de la sortie de la saison de la série. Il est donc possible de tout dévorer d'une traite, ce qui plaît aux consommateurs effrénés de séries. Ainsi, vous pouvez préparer une bonne tasse de thé et du popcorn afin de regarder en toute tranquillité cet été les plus belles séries de Netflix. Mais avez-vous déjà une idée de ce que vous regardez prochainement ? Pensez-vous que votre série préférée fait partie de notre top 5 des meilleures séries de Netflix ? Installez-vous bien, voici les 5 meilleures séries Netflix que vous ne regretterez pas de regarder. En 2017 comme en 2018, la série diffusée en streaming la plus regardée dans le monde reste Stranger Things. Créée par Matt et Ross Duffer et diffusée par Netflix, cette série télévisée de science-fiction horrifique a eu un succès énorme depuis la sortie de la première saison en 2016. Aujourd'hui, cette série compte 3 saisons, dont la dernière vient tout juste de sortir le 4 juillet 2019. Fortement inspirée par les œuvres de Spielberg, Lovecraft ou encore Stephen King, Stranger Things est une véritable référence en matière de séries. D'ailleurs, elle a reçu plusieurs prix, dont celui du top 10 des meilleures séries télévisées en 2016 lors de la 17e cérémonie des American Film Institute Awards. Puis, en 2017, l'actrice principale Millie Bobby Brown a reçu le prix de meilleure actrice dans une série lors de la 26e cérémonie des MTV Movie and TV Awards. Les prix qu'a reçu cette série sont bien nombreux et ça ne risque pas de s'arrêter puisque la saison 3 a aussi eu un succès phénoménal. En effet, en 4 jours seulement, plus de 40 millions de foyers ont vu la saison 3 depuis son lancement le 4 juillet. Un véritable record. Cependant, si vous n'avez jamais regardé Stranger Things, vous devriez certainement vous demander en quoi cette série est si extraordinaire. Et ce serait compréhensible. Eh bien, l'histoire concerne 3 héros de 12 ans, Mike, Dustin et Lucas. Tous sont de petits geeks surdoués. La disparition de l'un de leurs meilleurs amis, Will, les pousse à tenter coûte que coûte de le retrouver. Avec l'aide précieuse d'une petite fille au crâne rasé nommée Eleven, les garçons se laissent embarquer dans une aventure mythique où désormais monde parallèle et conspiration sont leur quotidien. Les petits arrivent à faire des exploits face à des personnes très haut placées et c'est justement cette naïveté qui fait la beauté de cette série. Ainsi, dans les 3 saisons de Stranger Things, les téléspectateurs découvrent que les personnages sont confrontés à maints problèmes qui se présentent à eux, et où évidemment, l'univers fantastique est très présent. Le mélange entre l'enfance et la maturité, la légèreté et les frissons d'angoisse, fait que nous nous sentons tous très impliqués dans cette série. Orange is the New Black est devenue depuis la sortie en 2013 de la première saison l'une des séries cultes de Netflix. Créée par Jenny Cohan, cette série est une comédie dramatique basée sur le livre autobiographique de Piper Kerman, Orange is the New Black, My Year in a Woman's Prison, ou en français, Mon année au sein de la prison des femmes. Tout commence lorsque Piper Chapman, une jeune fille de bonne famille, récemment fiancée et venant de monter sa propre entreprise, se retrouve incarcérée pour avoir aidé des années plus tôt son ex-petite amie, Alex Voss, qui est une dealeuse de drogue. Orange is the New Black n'a rien à voir avec Oz ou encore Prison Break. Il s'agit là d'une série plutôt légère, touchante et parfois jubilatoire. Au fil des saisons, on suit les aventures souvent très amusantes de Piper Chapman tentant de s'intégrer au monde de la prison qu'elle ne connaissait pas auparavant, souvent de manière très maladroite, ce qui donne un réel côté humoristique à cette série. Outre Piper, les personnages secondaires, presque toutes des femmes, ont également une place importante durant toutes les saisons. Elles sont sympathiques, humaines et regorgent de qualité. Cependant, elles sont aussi, vous vous en doutez, loin d'être des anges. Par ailleurs, le jeu d'acteur, particulièrement de Taylor Schilling, l'interprète de Piper, est excellent. Elle arrive en effet à parfaitement interpréter ce personnage ambigu. La série Orange is the New Black est probablement l'une des meilleures séries réalisées de bout en bout. D'ailleurs, les innombrables prix que cette série a reçus l'attestent. Si vous n'avez pas encore regardé La Casa de Papel, je suis sûr que vous en avez au moins entendu parler. Et pour cause, il s'agit de l'une des meilleures séries actuelles. Réalisée par le producteur Alex Pina, La Casa de Papel est d'abord diffusée sur Antena 3, une petite chaîne nationale espagnole qui ne paie pas de mine. La série est destinée à demeurer confidentielle lorsque Netflix en rachète les droits de diffusion de cette production espagnole et met en ligne la première partie de la série en décembre 2017. La série connaît alors un succès sans précédent, devenant en 4 mois la série non anglophone la plus regardée sur la plateforme. La preuve, durant la cérémonie du International Emmy Awards, ayant eu lieu le 18 novembre 2018 à New York, la série Casa de Papel a reçu le prix de meilleure série dramatique de l'année, une première dans l'histoire des séries espagnoles. Et ce titre ne lui a pas été décerné à tort. Selon la plateforme d'analyse de la visibilité en ligne, SEMrush, La Casa de Papel est la série la plus recherchée sur Internet. En effet, fin juin 2019, elle a fait l'objet de plus de 170 000 requêtes.
loin devant d'autres séries de grande renommée comme Stranger Things. Et comment en serait-il autrement? La Casa de Papel a un public très large et les spectateurs enchaînent les épisodes. Les 2 premières parties de la série ont été un succès planétaire et la 3e, sortie en mi-juillet 2019, est tout aussi spectaculaire. Si vous ne connaissez pas encore l'histoire de cette palpitante série, eh bien voici un bref résumé. Il s'agit d'un homme mystérieux que tout le monde appelle communément Professeur, qui organise avec 8 des plus grands malfaiteurs du pays le meilleur braquage de tous les temps. Leur cible sera la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre. Enfilant leur combinaison rouge et leur masque de Salvador Dali, les cambrioleurs nous font assister à un braquage comme nul autre. Durant les 2 premières saisons, les téléspectateurs suivent donc un enchaînement d'événements à couper le souffle. Et lors de la saison 3, les fans de la Casa de Papel vont assister à un cambriolage encore plus surprenant que le précédent. Cependant, à la fin de la saison, les braqueurs de la Casa de Papel se retrouvent désormais dans une situation très compliquée, et ceux qui l'ont regardé attendent impatiemment la sortie de la saison 4, dont la fin du tournage est prévue pour fin août. Si vous voulez une vidéo entièrement consacrée à la future saison 4 de la Casa de Papel, mettez un like sous cette vidéo maintenant pour nous le faire savoir. La vie de Pablo Escobar a toujours passionné par ses péripéties extraordinaires. Le narcotrafiquant colombien avait véritablement une personnalité très intrigante. N'hésitant pas à liquider tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin, il était aussi très intelligent, adorait sa famille et certains disaient même de lui qu'il était plutôt sympathique. Ce contraste est fascinant. Ainsi, il a continué de laisser sa trace à travers maintes séries. Les 2 séries les plus connues sur Pablo Escobar sont Pablo Escobar, le patron du mal et Narcos, dont les 2 premières saisons lui sont presque exclusivement consacrées. Si Narcos s'intéresse aussi au trafic de cocaïne en Amérique latine dans sa globalité, Pablo Escobar, le patron du mal, tend elle à retracer sa vie le plus fidèlement possible. Et c'est principalement pour cette raison que cette série, diffusée par Netflix en 2012, est aussi envoûtante. Elle se base essentiellement sur le livre La parabole de Pablo, rédigé en 2001 par Alonso de Salazar, un écrivain homme politique colombien. Son livre raconte si fidèlement la vie de Pablo Escobar que les réalisateurs de la série ont décidé de prendre ce livre comme référence. La série comporte une saison de 74 épisodes sur Netflix. Assez pour détailler le passé de cet homme si redouté qui déclara la guerre à l'État colombien et qui est devenu l'un des hommes les plus fortunés du monde grâce aux bénéfices engrangés par la vente de la drogue. À travers cette saison, les téléspectateurs découvrent la triste enfance de Pablo dans le petit village de Rio Negro où il a vécu dans la misère et la violence. Puis voit ses débuts en tant que délinquant avant d'assister à son ascension au sommet du très réputé cartel de Medellín sur lequel il a régné jusqu'à sa mort. Cette série tente également de montrer au public les différents visages de Pablo Escobar qui a souvent été décrit comme créatif, cruel, orgueilleux. Le succès de cette série est donc loin d'être le fruit du hasard. Si vous souhaitez regarder une série à la fois hallucinante et criante de vérité, celle de Pablo Escobar ne manquera pas de vous surprendre. Black Mirror. Vous avez sûrement déjà entendu parler au moins une fois de cette série ces dernières années. Il s'agit d'une série télévisée britannique créée par le journaliste et scénariste Charlie Brooker. La première saison de Black Mirror a été diffusée en 2011. Suite à cela, elle a connu un succès international et sa 3e saison a été produite par Netflix en 2016. Aujourd'hui, la série compte 5 saisons dont les histoires sont toutes à couper le souffle. Black Mirror est loin, très loin d'être une série comme les autres. La raison ? Eh bien, tout d'abord, les épisodes n'ont rien à voir les uns avec les autres. Chaque épisode dispose de sa propre histoire, son propre décor et de ses propres acteurs. Il n'y a donc aucun lien entre les épisodes ? Si, il y en a bel et bien. Il est même très clair pour ceux qui ont déjà vu la série Black Mirror. En fait, les épisodes sont liés par un thème commun, la technologie dystopique. Cette série prévient donc les effets néfastes que peuvent avoir les nouvelles technologies. Elle montre que l'idéal peut être néfaste. Ainsi, on comprend nettement que Black Mirror cherche à transmettre un message moralisateur bien clair. D'ailleurs, rien que le titre Black Mirror en dit long sur le thème de cette série. En effet, le titre fait référence à la technologie que nous consommons comme une drogue. Et comme toute drogue, la technologie doit avoir des effets délétères. Black Mirror, ou Miroir Noir, est l'écran omniprésent qui nous renvoie notre reflet. Sans surprise, l'originalité de cette série, les retournements de situation et l'incitation à la réflexion font que Black Mirror a reçu maintes récompenses et plusieurs critiques positives. De plus, en Chine, cette série a reçu un excellent accueil, devenant la série la plus commentée du pays en 2012. Elle a même obtenu un score de 9,3 sur 10 sur Douban, un réseau social chinois. Pas étonnant, puisque cette série est l'une des meilleures de Netflix. Alors, quelle est la série que vous préférez parmi toutes celles-là ? Connaissez-vous d'autres séries Netflix dont nous n'avons pas parlé mais qui vous ont marqué ? Dites-nous tout dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.